Ce jour est dédié pour l'élévation de l'âme de Moïse ben Sarah Atia Zechrono Livracha. Alors, la question de Dan David. Dan David me demande de parler des sgoulot. Sgoulot, c'est-à-dire les combines magiques, entre guillemets, permettant d'aider dans certains cas de problèmes. On fait une sorte d'action et c'est censé aider. Ce n'est pas garanti, du moins dans la majorité des cas, ce n'est pas garanti. Quelle importance donner à cela? Bon, alors effectivement, il y a des sgoulottes, des combines qui n'agissent pas de façon rationnelle, de façon logique. Tu fais une certaine action, hop, ça donne un résultat. La réponse elle va être rapide, après on va un peu étayer et donner quelques exemples. D'accord? D'abord des sgoulottes qui sont fausses, des inventions, n'importe quoi, ça c'est clair qu'il ne faut pas les faire. Il y en a qui sont des sgoulottes sérieuses, qui proviennent de sources sérieuses, et c'est clair que venant de sources sérieuses, elles ont un poids. Maintenant, quelle importance leur accorder? C'est pas toute la Torah. Il y a des gens, pour eux, la Torah c'est les sgoulottes. C'est certain que c'est pas ça. Il y a d'autres qui sont dans l'autre extrême qui disent jamais, c'est pas du tout, on est très très froid et rationnel. Un juste milieu. Alors, je vais donner un exemple de sgoula, de Chazal, qui fonctionne. Il y a dans le Talmud beaucoup de combines médicales. Très bizarre. Tu as mal au ventre, tu dois faire comme ci, tu as mal au nez, tu dois faire comme ça, toutes sortes de... On a vu maintenant Baleratan, c'est quelqu'un qui a une sorte de maladie comme ça dans le cerveau. Et... Pardon? Un reptile dans le cerveau. Hein? Attends, ce qu'on doit faire pour le soigner, c'est toute une sorte de truc, prendre une sorte de mixture de toutes sortes de végétaux, qu'on met 300 verres, qu'on verse sur sa tête. Après, ça ramollit son crâne, on ouvre le crâne, on voit dedans une sorte de petite bestiole qu'on ne doit pas prendre parce qu'elle attache ses... Bon, des tas de trucs qui ont l'air de la science-fiction. C'est une opération, c'est voilà. Une certaine opération, mais c'est une segoula, on te dit comment faire. D'accord? Il y a beaucoup de combines de ce type dans le Talmud. Alors, dans les lois médicales, il y a un chapitre dans Shulchan Aruch, Ilchot Rofé, les lois du médecin. D'accord? C'est le chapitre Shin Lamed Vav 336 de Yoredea. Ça commence Natna Torah Reshut Lerapot. La Torah autorise la médecine. On aurait pu croire que de quel droit, toi maintenant, tu vas et tu t'opposes à la volonté divine. Dieu envoie une maladie à quelqu'un. C'est Dieu qui a voulu. Il dit, tiens, prends cette pilule, ça passe. Tu te révoltes contre Dieu, mon cher ami. Dieu envoie une maladie, il veut que le type souffre, tu lui donnes une pilule, c'est terminé, tu fais une opération. Non, la Torah a autorisé. C'est pas le mieux. Si Dieu envoie une maladie, il veut qu'on fasse une introspection en nous-mêmes, qu'on voit qu'est-ce qui ne va pas et qu'on revienne à Dieu, et normalement la maladie elle doit disparaître. C'est plus de notre niveau. Je crois l'avoir été écrit déjà il y a 500 ans, et il lui ramène des écrits encore médiévaux, d'accord? C'est l'idéal. C'est très rare, des personnes qui sont capables, par l'introspection, de trouver quelle est la source du problème. Les médecins, la médecine moderne, elle est d'accord, elle dit que la majorité, même qui dit que c'est la totalité des maladies, sont psychosomatiques. Ça veut dire que tu as une source qui est dans le psyché, psyché signifie âme en grec. Cette source de problème, elle agit, elle donne son symptôme dans le soma qui est le côté physique, d'accord? Les maladies sont des symptômes physiques d'un mal spirituel. La médecine moderne le reconnaît, ou dans la majorité des cas, ou dans tous les cas. Ça dépend quelle école de médecine. Alors, paradoxalement, la médecine ne soigne jamais la source. Elle ne connaît pas les problèmes spirituels. Elle connaît les symptômes physiques. Alors, elle va soigner le symptôme. Mais ce n'est pas la bonne solution. Parce que quand tu soignes le symptôme, mais le problème spirituel il reste, il va sortir autre part. Donc, idéalement, on devrait aller faire un travail spirituel, de voir en quoi je ne suis pas en phase avec la source de vie, avec Dieu. Mais c'est très dur à notre niveau de le faire. On devrait le faire. Et on doit le faire, mais ce n'est pas certain qu'on arrivera aussi bien. Alors la Torah dit, on t'autorise maintenant de prendre un court-circuit. Effectivement, tu peux aller maintenant, en allant physiquement avec la médecine, avec tout
toutes les technologies modernes, aller tenter d'endiguer la maladie, de la soigner, de la guérir. Ça va aussi dans le sens de ce que Dieu veut. Mais ce n'est pas l'idéal, mais néanmoins c'est permis. Maintenant, dans ces lois, dans cette page du Shulchan Aruch, il y a là-bas les annotations de Rabbi Akiva Eiger. Rabbi Akiva Eiger qui est un des grands rabbanim ashkénazes, il vivait il y a 250 ans, 300 ans en Allemagne, en Pologne, je ne sais pas, d'accord, un des grands géants de la Torah, hein, vraiment. Et il cite là-bas les paroles de Maharil. Maharil est un autre grand géant de la Torah ashkénaze qui date du Moyen-Âge, d'accord, un des grands rabbins du Moyen-Âge, Maharil. Et il dit comme ça, au nom des élèves de Maharil, les élèves disent comme ça, Maharil nous a dit que toutes les combines médicales qu'il y a dans le Talmud, il est interdit de les pratiquer. Pourquoi ? Parce que on ne connaît pas le principe. C'est-à-dire que quand tu lis le Talmud ce qu'il faut faire, on te dit voilà, tu as le problème X, tu agis comme ça. On ne t'a pas expliqué tout dans le détail comment, pourquoi ça fonctionne de cette façon. Quelle est la posologie, combien de temps, dans quel dosage, etc. C'est vraiment très très succinct, beaucoup trop. Et étant donné que tu ne sais pas exactement quel est le principe qui sous-tend cette combine, tu vas l'appliquer. Ça va rater, la personne ne va pas guérir, et les gens vont se moquer des paroles de Chazal, ils vont dire c'est de la blague, tu vois, on a fait, ça n'a pas marché. Donc ton Talmud, comme cette page-là, ce qui marquait ce texte-là, il est faux, qui interdit d'allumer la lumière Shabbat, aussi c'est faux, d'accord. Et interdit de se marier avec une Goya, surtout aussi belle que ma voisine, donc c'est aussi des bêtises. Donc pour pas que les gens fassent confusion, on te dit halte. Les paroles de Chazal sont vraies, véridiques, c'est toi qui ne sais pas comment les faire. Et vu que les gens vont confondre et croire que c'est non, c'est pas toi, tu sais très bien faire, tu es un bon médecin, c'est Chazal qui se plante, donc on interdit tout, à part une exception. Ce qui est marqué dans Traité Shabbat, page 67a, celui qui avalait une arête, et c'est bloqué dans la gorge, ou un os, d'accord, un os de poulet, tac, bloqué dans la gorge. C'est marqué là-bas dans le Traité Shabbat, page 67a, qu'il faut prendre un même type d'arête, c'est-à-dire du même animal. Tu as mangé un peu de dorade, tu as un os de dorade dans la gorge, tu prends un os de dorade qui est encore dans l'assiette. Si c'est, je sais pas moi, du pajot, d'accord, des sardines, n'importe quoi, tu as une arête. Tu prends une arête aussi, tu as une arête dans ta gorge, tu prends une autre arête et tu la mets sur le crâne, ou quelqu'un d'autre, parce que des fois tu es en train de la vie et la mort, d'accord. Quelqu'un prend une arête du même sorte de poisson, pas forcément le même poisson, même sorte de poisson, d'accord, et pose sur le crâne. Et quelqu'un dans l'assistance dira, ou toi, si le malade, il peut le dire tout seul, mais d'habitude, il est en train, comme je dis, entre la vie et la mort, il est en train de paniquer, mais s'il peut, il le dira lui-même, sinon quelqu'un d'autre dira la phrase suivante, 4 mots, en araméen, had, nahit, bala, on répète ces 4 mots à l'envers, bala, nahit, had. Bien prononcé par, mais bien had, nahit, bala, nahit, had. Ça signifie, en français, un aiguisé, descendu, avalé, had, nahit, bala, avalé, descendu, aiguisé, un. Ça marche. Et dit Maharil, donc au Moyen-Âge, et le ramène Rabbi Akiva Eiger, cette combine a été expérimentée et vérifiée, c'est pour ça que seulement elle est autorisée. À tous les coups, ça marche, dit-il. On a une preuve maintenant. Alors moi, mon expérience, des centaines de fois, je l'ai fait, ça n'a jamais raté. C'est extraordinaire. Vous personnellement ? Personnellement, bien sûr. Vous êtes tout fait tout le temps ? Mes petits-enfants. Mon premier gendre. Il a tué des yeshiva, Chevrod, un truc super litaïque, très très ashkénaze comme ça. Il vient des premières fois qu'il était chez nous à la maison, avant le mariage encore, tu vois, il vient comme ça voir un peu la nouvelle famille, nous aussi, comme ça. Ma petite fille avait 7 ans, papa, j'ai une arrête. Elle connaît déjà le truc par cœur, papa, j'ai une arrête. Je prends une arrête, je dis had, nahid, bala, nahid, had. Ah, on s'est passé, t'inquiète pas. Je suis tombé dans la maison des sorciers, les vaudous. Non, après je montais à la Akiva Eiger, tout ça, c'est un truc archi connu. Il était soulagé quand c'était C'est un truc qui marche. À l'époque, bon, ça je racontais souvent déjà, même si c'est sur Internet. À l'époque, je connaissais le truc. Et on faisait des séminaires. Il n'y avait pas encore Internet, on faisait des séminaires donc entre 60 et 120 personnes, comme ça pour un week-end. Et toujours le vendredi soir, il y a le poisson traditionnel de Shabbat. Mon rêve était que quelqu'un se bloque une arête dans la gorge. On fait ça en live, d'accord ?
Bon, alors arrivé le repas, puis je souhaite à tout le monde bon appétit, attention aux arêtes, mais en cas où, je raconte le truc. Ah, les gens sont vachement intéressés, tout ça. Alors une fois, on avait un séminaire comme ça au Canada, dans la forêt à environ 1 heure au nord de Montréal, la forêt, d'accord, la forêt, rien que la forêt, des ours polaires et la forêt. Pas polaires, mais des ours canadiens, d'accord. C'était une bande de jeunes, entre 17 ans et 20 ans, des fous, d'accord. La nuit, on ne dormait pas. Le matin, le bureau des directeurs d'hôtel en défoncé, les machines à boissons mises en enfin, des jeunes un peu gays, d'accord. Je raconte le truc. Il y a un qui dit, je vais essayer. Quoi, tu veux essayer? Je vais essayer. Ça marche? Oui, ça marche, c'est garanti. J'essaye. Il prend une arête grosse comme ça, il l'avale, ça bloque dans la gorge. Alors, je lui prends un peu de pain, il fait l'avaler. Ça passe pas, ça reste là. Là, il devient tout blanc. Parce que si ça marche pas mon truc, on a 1 heure de Montréal, il n'y a personne, hein, dans la forêt, personne aux alentours. Shabbat soir. Et les Khatria, c'était bien si on fait mettre. Bien sûr, c'est complètement fou. Ok, alors je le lève, je fais 6 heures sans assistance, je raconte le truc à tout le monde, et on tente le coup. La vérité, j'ai eu peur. Pourquoi? Le truc, il marche. Mais pour qui il marche? Pour les gens normaux, pas pour les fous. D'accord? Pas pour la personne qui a fait quoi. Voilà, peut-être que Dieu va dire, mon vieux, crève, d'accord? tu fais le crétin. Bah, au Hachem, Dieu n'a pas voulu que cet homme, qui a un grand kiddush Hachem, on prend l'arrêt, je le ferai, c'est passé. Psh, tout le monde, moi aussi je vais essayer, un autre copain, moi aussi je vais essayer. Il a essayé, on a refait, et ça a marché. Et plus tard, j'ai commencé dans le séminaire, même faire une conférence sur science et Torah. Puis à la fin, on était très rationnel. Puis à la fin, je donnais un petit truc comme ça. Les Sfaradim, les Ashkenazim, ils n'aiment pas du tout. Mais les Sfaradim, ils aiment bien ce truc un peu comme ça, ce truc un peu magique, ils adorent. Alors on faisait ça. Et puis, au Hacham, il y a eu des fois, beaucoup de gens m'ont raconté. Une femme est venue une fois à un séminaire, elle a entendu ça. Puis après, un autre séminaire, ça a marché. J'étais à tête, j'ai eu une arrêt, j'ai eu tellement peur, j'ai pris tout le poisson, j'ai mis sur ma tête. Elle a dit, et ça a marché. Par téléphone, une fois, ma tante, on va décédée maintenant d'une autre maladie, mais une fois, comment on fait? Par téléphone, ça marche aussi. Non, c'est un truc, c'est badou, c'est des centaines. Shulchan Aruch te dit, tout est interdit, ça c'est clair que ça marche. Maintenant, où est le rapport de cause à effet entre dire une phrase avec une arête sur la tête, et c'est même pas le type, des gens m'ont dit non, mais c'est lui qui dit had, alors ça le fait comme ça. Pas du tout, c'est pas lui, c'est un autre qui le dit. En plus, il ne crache pas. D'habitude, il y a deux options. Ou il crache l'arête, ou il avale. Dans presque tous les cas, il avalait. Ça disparaît. Des fois, ça arrivait. Une fois, on a eu un Pessah collectif avec 300-400 personnes. Et du coup, on m'appelle une petite fille qui avalait une arête. C'est dans la grande salle à manger. Tout le monde est en train de manger. Un bruit terrible. Je vois le papa qui secoue sa fille dans tous les sens, comme ça. Là. Je lui dis, mets une arête sur la tête. Il me regarde comme un fou, d'accord. Je lui dis, mets une arête sur la tête. Bon, je lui prends tac, je mets. Je lui laisse passer, il me dit non. Alors, des fois, ça arrive. Ce que c'est passé. Mais il y a encore un peu l'impression, la gorge, on sent encore un peu le. Je dis, il se peut que c'est passé, mais toi, tu sens encore, tu crois que c'est ça. Vérifie bien, c'est passé, oui ou non? Et oui, c'est passé. Oh, des centaines de cas. Pourquoi c'est là, ça endroit, ça marche? Enfin, je ne sais pas pourquoi celle-là et pas les autres. J'ignore. Ça, c'est quelque chose de grand comme Ariel qui connaissait le comment et le pourquoi des choses. Elle peut dire ça, c'est facile, peut-être les autres, c'est un peu plus compliqué. D'accord, c'est comme le médicament. Des fois, tu as une piqûre, des fois, c'est facile, on peut le faire. Des fois, il faut aller à l'hôpital, des fois, c'est intraveineux. C'est chaque cas. Maintenant, il y a des sgoulottes qui aident, mais ce n'est pas à tous les cas. D'accord? Alors, qu'est-ce que je connais encore comme sgoulotte? Il y en a beaucoup, des sgoulottes. Il y a une sgoulotte pour retrouver quelque chose qu'on a perdu, qui marche très bien. Pardon? Avec le torchon? De faire un nœud. Ça, je ne sais pas de quoi ça vient. Ça, je crois que ça vient, c'est une coutume arabe. Il y en a qui prennent un habit et font un nœud comme ça. D'accord? Mais un truc de chez nous, ça c'est pas du tout arabe, c'est tout à fait juif. On dit une phrase, Adi Rabbi Binyamin, je vous le traduis en français, on le dit en hébreu, mais en français comme ça, Adi Rabbi Binyamin, bon, je vais le dire en hébreu et traduit en français. Amar Rabbi Binyamin, Adi Rabbi Binyamin, Hakol Becheskat Sumin, tous sont considérés comme des aveugles, jusqu'à ce que Dieu, Noten Rashut La'ain Li'ot, donne l'autorisation à l'œil de voir. Chez Neymar, comme il est dit, Vaïfkach et Enea, il a ouvert ses yeux, Vatere, elle a vu. C'est dans le cas de Agar, la servante et femme d'Abraham, qu'Abraham a renvoyée.
Et elle était dans le désert, et son fils avait soif, et il n'y avait pas à boire. Alors elle a prié, Dieu lui a ouvert ses yeux, et elle a vu une source d'eau. Donc on dit que les hommes sont tous considérés, les hommes et les femmes, les êtres humains sont considérés comme des aveugles, tant que Dieu n'a pas l'autorisation à l'œil de voir. Alors, quand tu as perdu quelque chose, c'est là, c'est quelque part dans la maison, simplement tu n'as pas trouvé. Alors on dit cette phrase-là, on cherche, d'habitude on trouve. Maintenant, si c'était volé... C'est une vraie ségoula qui marche, ça? Ouais, ça marche. Alors, c'est une sgoula, ça veut dire, ça a beaucoup de chances de marcher, mais c'est pas 100%. La sgoula que je dis maintenant de Had Had Nachin Bala pour l'arrêt, ça c'est du 100%. Juste en passant aussi pour cette Had, les gens m'ont demandé aussi pour d'autres choses. Quand il a maintenant, il a pas un os, il a une arête, il a une épine, une graine d'olive ou d'aliment, d'accord? Il y en a qui m'ont dit que ça a marché. Mais je ne sais pas. Voilà. Mais je ne sais pas si ça. Peut-être que ça marche, mais pas en tant que sgoula 100%. Ce qui est marqué 100%, c'est ça. Donc, ça peut aider aussi en périphérie, dans des cas similaires plus ou moins, mais c'est pas 100%. Dans le cas maintenant d'une perte, c'est pas 100%. Des fois, quelqu'un, et Dieu veut qu'il ait perdu, il a vraiment perdu, d'accord? Ou des fois, ça a été volé. Ou des fois, il a jeté la poubelle, et la poubelle a été prise et terminée. Il n'y a plus rien à faire. Il l'a ramassé, c'est considéré comme du vol après, donc du coup, il ne peut plus le rattraper. Pas dans tous les cas, c'est du vol, ça dépend si c'est un signe, pas un signe, c'était après Youch, pas avant ou après Youch, peu importe. En tout cas, si c'est dans la périphérie où il peut le retrouver, très souvent, qui m'a raconté ça? Un garçon qui m'a dit qu'une fois il était en mer, il est allé se baigner avec ses lunettes. Chose à pas faire, d'accord? Ça, des fois on oublie qu'on a des lunettes, tac, et elles viennent, plus de lunettes. Et il cherche. Et il y avait un vieux rabbin avec une grande barbe comme ça, qui était aussi dans la mer comme ça, avec sa chemise blanche comme ça. Les grands religieux se baignent avec une chemise comme ça, pour le soleil aussi, pour un peu pour la signoute, pour la pudeur. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai perdu mes lunettes. Bon, écoute, cherche par là, moi je cherche par là. Bon, il cherche, il se retourne, puis il voit que le rabbin, comme ça, il sort sa manche comme ça, il met sur sa tête, il dit, comme ça, il va. Tiens, voilà, j'ai trouvé. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Il dit, j'ai fait, il a donné le truc. Une fois, nous, on a eu une balade, au nord, avec la yeshiva, c'était il y a 15 ans au moins, d'accord? On traversait dans un wadi comme ça, il y a une eau boueuse brune, d'accord? Complètement opaque. Puis il y en a qui passe, tac, les lunettes qui tombent dans l'eau. Et j'ai fait le truc, pic, d'accord? Ils ont cherché avant, tout le monde va comme ça, sous l'eau, d'accord? Non, c'est un truc qui marche. Alors, c'est pas dans tous les cas, c'est pas au million de pourcents, mais c'est un truc qui peut marcher. On peut trouver cette phrase. Je te l'ai dit. 67H. Hein? Non, Had Had Bala, c'est 60. Je te l'ai donné maintenant, voilà. Va sur lava.fr, on peut trouver ce goût-là. Il y a ce goût-là pour se marier. C'est pas. Ouais, pour les garçons et filles. Hein? C'est pas Non, ça c'est une sgoula que j'ai entendue de Rav Gidon Ben Moshe, qui était le Chavota de Rav Yosef Zatzal. Il m'a dit, Badou comme nous, c'est une chose vérifiée, expérimentée et vérifiée. Et beaucoup l'ont fait, pas tout le monde s'est marié, mais beaucoup l'ont fait et ça a marché. Oh, une fois sur deux, ça marche. Ça vaut la peine de le faire, toutes celles et tous ceux qui sont bloqués pour leur mariage. Alors, il faut passer en bateau sur une mer, un lac ou une rivière, aller d'un bout à l'autre, et sur le chemin, il faut, d'une côte à l'autre. Et sur le chemin, il faut dire, il faut que je me rappelle exactement. Alors je sais qu'il faut dire, ceux qui sont intéressés peuvent aller mettre sur lava.fr, là-bas il y a ce goût-là pour se marier, dans le blog, ils trouveront tout de suite dans tous les détails. En deux mots, si je me souviens bien, on dit 7 fois. On dit d'abord on dit en Teilim, dans le chapitre 119 des Teilim, il y a des Teilim qui sont classés d'après l'ordre alphabétique. Pour chaque lettre d'alphabet, tu as 8 versets qui commencent par la lettre Aleph. Tu as 8 versets qui commencent par la lettre Bet. Après, tu en as 8 qui commencent par la lettre Gimel, etc. Alors, il faut dire son nom, son prénom, donc, fils, toi-même. Moi, je veux me marier, par exemple, Ron Moshe Ben Aviva, c'est mon nom, d'accord? Alors, celui qui a un nom, 3 noms de lui et 3 noms de son père, de sa mère, ça dure un peu plus longtemps. Mais voilà, Ron Moshe Ben Aviva, alors je dis Resh, tous les versets, les 8 de Resh. Après les 8 versets de Vav, 8 versets de Nou, ça fait Ron. Après Moshe, 8 versets de Mem, 8 de Shin, de Hey. Après Ben, 8 versets de Bet, 8 versets de Noun. Après Aviva, etc. Mère, le nom de la mère. Et ça prend déjà un petit moment en Télim. Et après, il faut dire 7 fois le Télim 91, du Yosef Besser Elion, le dire à l'endroit et à l'envers. C'est-à-dire que tu lis les mots. 7 fois à l'endroit et 7 fois à l'envers? Voilà. 7 fois à l'endroit et à l'envers. Aller, retour, 7 fois. Et à quel moment on doit faire ça? Quand tu es sur le bateau. Quand on est sur le bateau, mais une fois arrivé? Non, entre les deux côtes. D'accord? En rang, au moment
Non, tu peux le ramener. Tu peux prendre tu peux prendre un bateau qui est piloté par un capitaine. Il n'y a pas de problème. Hein? C'est pas l'Igmara, c'est un Ségoula. Il y a beaucoup de choses qui viennent de... Et les Ségoulas qu'on voit dans le Télim à la fin, pour la fièvre, pour la... Alors ça s'appelle Shimush Teilim. C'est-à-dire que c'est Teilim, c'est bon de lire ce Teilim pour cette raison. Bon, c'est bien, ça aide. C'est pas... Un Télim de rien du tout, on va le lire, mais c'est pas... Ça aide. Ségoula, ça veut dire, c'est Mesougal, ça veut dire que ça aide dans ce sens. Il y a des Ségoulotes qui sont, comme je dis maintenant, qui sont 100%. C'est très rare. Il n'y a pas la seule que je connais, c'est Khad Nachid Bala. Donc il y en a qui marchent bien, il y en a qui marchent moins bien, il y en a que simplement ça aide. Il y en a qui ça aide un peu. Il y en a qui ça aide un tout petit peu. Voilà, c'est chaque chose ce goût-là. D'accord ? Le top, c'est la prière. Maintenant, tu as tout à fait raison. Le top du top, c'est la prière. Ça, c'est, de nouveau, c'est des sgoulotes, c'est un peu comme une pilule, d'accord ? Un peu du court-circuit Hachem. Bon, Hachem permet, c'est permis. Les sgoulotes qui sont permis, les sgoulotes qui sont interdits, des trucs où des fois on a mangé taref, ou des trucs qui sont tordus, d'accord ? Ça, on ne peut pas. Les sgoulotes qui sont permises, qu'il n'y a rien de grave à faire cela, citer certains mots, les sgoulotes qui fonctionnent avec des noms de Dieu, des noms saints, c'est la Kabbalah déjà, ça c'est complètement interdit de le faire, d'accord ? Des trucs Kabbalah, Maasit. C'est interdit, mais ça marche. Ça marche, celui qui fait ça, c'est terrible la vengeance qu'il y a. De qui ? De Dieu. Celui qui utilise des noms de Dieu maintenant pour faire des combines, alors il se fait ratatiner d'en haut, terrible. Ou il meurt, ou il devient pauvre, et les enfants anormaux, des trucs terribles. Moi j'ai un cousin de ma femme, qui lit la Kabbalah. C'est un rave sérieux. Je lui dis, c'est un vrai ou ça ? Non, Rabbi Sanabachol a dit que c'était un bon, on pouvait compter sur lui. Et bien, il a eu des gros malheurs dans sa vie. Pourquoi ? Ce rave, le rave du Kollel, du Kabbalah. Le rave du Kollel Kabbalah. C'est un grand rabbin en Kabbalah, d'accord ? C'est un bon, un vrai, pas un faux. Il y a beaucoup de faux kabbalistes, je ne connais même pas son nom, d'accord ? Les vrais bons, on ne les connaît pas, d'accord ? Ils sont plutôt cachés. Ils ne sont en tout cas pas dans les pubs, ni sur Internet, ni dans les journaux. Donc, ce rabbin-là, il a eu des très gros problèmes, et il sait pourquoi. Parce que quand il était jeune, il n'a pas tenu le coup. C'est très tentant, d'accord ? Il a essayé pour voir si ça marche, et ça marchait, bien sûr ça marchait. Mais après, c'est terrible, parce que qu'est-ce que c'est ? Tu utilises Dieu. Tu utilises maintenant Hachem, les noms de Dieu, d'accord ? Des noms, tu utilises Hachem, maintenant, tu as besoin d'un petit problème. Dieu t'a envoyé maintenant ce problème-là. Il te permet d'utiliser les biais normaux, mais pas maintenant Dieu, je t'oblige, c'est des conjurations d'anges, tu obliges les anges, tu obliges des noms de Dieu à te servir. C'est très grave, c'est comme tu... On peut faire tchouva dessus. On peut faire tchouva surtout, mais c'est très très grave. Très très grave. Je ne sais pas si on peut faire tchouva là-dessus, c'est très grave. Ça s'appelle quoi pour vous jouer avec le nom de Dieu ? C'est rappeler certains noms de Dieu. Toi, tu ne connais pas ça, et mieux vaut ne pas connaître. Il y a des livres pareils. Je racontais souvent que mon arrière-grand-père, il avait la plus grande bibliothèque de livres de Kabbalah. C'était un grand féru de Kabbalah. D'accord ? Et quand j'étais jeune, mon oncle m'a demandé d'aller fouiller dans le grenier. J'étais jeune, je sortais de l'armée, d'accord ? Et lui était 30-40 ans déjà. Mais tu montes là-haut. Je cherche maintenant, il y avait un petit Sefer Torah comme ça qui voulait là-bas. Bon, je cherche, je vois une enveloppe. Comment on appelle ça, les plastiques, tu as les papiers pour développer de Kodak, d'accord ? Alors, c'est des papiers photosensibles. Donc, pour pas que la lumière pénètre, tu as un plastique noir comme ça. C'est un plastique noir comme ça, fermé avec papier adhésive, c'est marqué Kabbalah Maasid, Rabbi Chaim Vital. Rabbi Chaim Vital, c'est l'auteur de toute la Kabbalah. Kabbalah Maasid, Kabbalah d'action. Quel nom ? C'était dedans, non, je n'ai pas vu ce qu'il y avait dedans, mais dedans c'est tous les noms, tous les combines pour agir ce que tu veux. Téléportation, devenir invisible, transformer, faire de l'argent facilement, toutes les combines, d'accord, les trucs. C'est-à-dire, il n'y a pas un âge où on peut faire ça ou... C'est des trucs qui marchent. Mais bon, Hachem, c'est secret, et ça reste secret. Alors, je raconte un peu. Je demandais à mon oncle, c'est quoi ça ? Il a sauté comme ça, c'est pas pour toi. Zip ! Et depuis, ni vu ni connu. Eh bien, au Hachem, à quoi ça sert ? Celui qui rentre là-dedans, c'est terrible. Terrible. Je te dis, c'est terrible. On dit qu'il y a des grands comme Baba Salé, il était sur un tapis volant, ou des choses comme ça. C'est son grand-père. C'est pas Baba Salé. Alors, ça rejoint la question de Dan David. Baba Salé n'a jamais utilisé. Les noms, on n'utilise jamais, c'est interdit. Baba Salé et d'autres utilisent un biais beaucoup plus direct, permis que Dieu veut, la prière. Et c'est un truc qui marche. C'est marqué dans la Gemara, traité Brachot, Kurum Zout le Bnei Adam. Kurum Zulut, des choses qui sont au sommet du monde et les personnes ne prennent pas au sérieux, c'est la prière. Au sommet du monde. On ne se rend pas compte. On a un pouvoir énorme de prière. Simplement, il faut parler sincèrement à Dieu. Mais tu ne peux bien sûr pas être plein de péchés.
Même quelqu'un qui n'a pas de péché, la prière, elle marche. D'accord? Mais c'est mieux d'être propre, ça marche mieux. Il y a beaucoup d'écrans. Il y a beaucoup d'écrans dans le péché, ça fait des écrans. Quand on prie, Dieu écoute. Maintenant, tu vas me dire, alors moi j'ai beaucoup de gens qui ont prié, ils ne sont pas été exaucés. C'est vrai, il n'y a pas magique. Des fois, Hachem, il pense que c'est comme ça et pas autrement. Et Yitzhak Avinu, il était stérile. Il a prié 20 ans pour que sa femme tombe enceinte. 20 ans! 20 ans! Et Yitzhak Avinu, ce n'est pas toi et moi, c'est Yitzhak Avinu. D'accord? Abraham, Yitzhak et Yaakov, on rappelle leur nom dans l'Amida, c'est des gens de calibre pas énorme, gigantesque. Pour lui, 20 ans, pour nous, c'est 2 jours. Hein? Pour lui, 20 ans, pour nous, c'est 2 jours. Non. Non. En fonction de. Non, au contraire. Pour lui, 20 ans, nous, c'est 50. Pour lui, 20 ans, pour nous, c'est 2000 ans. D'accord? Non, mais ce que lui a fait en prière, d'accord? Nous-mêmes, si on prie 2000 ans, on ne pourra pas y arriver. Et pourtant, il a dû prier 20 ans. Il leur dit, Dieu, donne-moi un enfant. À la seconde, Dieu lui donne. C'est qui Yitzhak Avinu? Eh bien non. Chazal dit pourquoi? Hashmini colère qui colère à rêve. Dieu lui a dit, fais-moi écouter ta voix car ta voix est agréable. C'est tellement doux. De façon imagée, aux oreilles de Dieu, d'entendre qu'on lui demande, qu'on l'implore. Il dit, ok, vas-y, continue. Alors nous, on ne se rend pas compte. Mais ces prières-là, elles ont un poids énorme. Des fois, Dieu veut compris. Alors, ce n'est pas toujours qu'on sera exaucé, mais la prière en soi est très grande. Des fois, on sera exaucé, c'est le moyen que Dieu a mis en place. Il nous demande d'habitude, quand il nous met un manque, qu'on a un besoin, il veut qu'on prie. Il se peut qu'en priant, on va remplir ce manque, et Dieu nous donnera la chose pour laquelle nous prions, et très souvent c'est comme ça. Des fois non, des fois Dieu veut qu'on prie, c'est tout. Et la prière en elle-même, déjà une chose qui est très grande. Mais Yitzhak, il a prié 20 ans pour que sa femme puisse tomber enceinte. Et on a des rabbinim qui ont fait de nos jours, même avant, comme le Rav Ben Sien Shaul. Mais pas toujours. Ils ont fait la. Mais pas toujours. Tout de suite. Mais pas toujours. Le Rav Ben Sien Shaul, le Baba Saleh, Ramovaya, beaucoup de grands. C'est un mot, tac, des miracles. On a vu des miracles. Mais pas toujours. Pas toujours. Un type est venu une fois le voir. Il a dit que voilà, le Rav Ben Sien Shaul, j'ai la maladie. Cancer, voilà, poumon, machin, plein. Il dit, t'es guéri. Ah, mais quoi de grave? Les médecins, ils ont dit, voilà, il y a les photos, les machins, tout ça. T'es guéri. Oui, mais quoi de grave? Ils m'ont dit, voilà, c'est. Tu vois la maladie là? Parti. Bon, il était revoir les médecins, il a dit, monsieur, plus rien. En Israël, les médecins sont habitués à ça. En France, ils ne comprennent rien, d'accord? Ils ne sont pas habitués. Et ils sont en Israël et ils savent très bien qu'il y a limite à la médecine, après il y a la prière. Et ça, ils ont vu. Les petits médecins ne savent rien du tout. Les grands médecins qui sont déjà habitués, ils ont vu des miracles. Ils sont habitués à ça, des miracles sans cesse. Maintenant, moi, ma belle-mère a décédé d'un cancer. J'ai demandé au Rav Ben Sien au moins entre 500 et 1000 brachot. Et il n'a pas guéri. Et quand je lui ai demandé que vous en pensez, il m'a dit, du genre, voilà, oui, ça va très bien. Ah, c'est pas dans tous les cas. Des cas oui, des cas non. Idem avec la prière. Nous on ne sait pas maintenant, est-ce que j'ai un manque, d'accord? Je prie à Dieu. Si dans le ciel maintenant c'est un rien, il manque un petit millimètre, allez, ta prière, tac, c'est bon, tu reçois. Des fois, il te manque 100%. La prière, ok, c'est bon, elle fait 10%. Il manque encore 90%. On ne sait pas les desseins de Dieu. Donc ce n'est pas forcément à tous les coups que la prière, elle passe. Mais est-ce qu'il y a d'autres moyens? Il n'y a pas d'autres moyens. La tchouva, la prière, les bonnes actions, la tzedaka, c'est ce que Dieu nous a demandé de faire. Et des fois, Dieu nous amène un manque pour qu'on fasse cela sans que forcément il va répondre à notre demande, parce qu'il pense que c'est mieux de pas. Dieu sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Quelqu'un, par exemple, il veut se marier, il veut cette fille, voilà. Il prie, elle ne veut pas de lui. Alors, ben heureusement, parce que si tu maries avec elle, mon vieux, ça aurait été la catastrophe. Alors, comme un petit gosse qui pleure, il veut maintenant ça il veut, qu'est-ce qu'il veut? Je sais pas moi, il veut jouer avec les allumettes. Un papa idiot, bon, il t'a tellement pleuré, tiens, prends les allumettes, allez, amuse-toi. Il met le feu à la maison. Dieu sait que nous ne voyons pas l'image de façon complète, donc il sait ce qui est bien pour nous, et même qu'on pourra prier des heures pour une chose qui est mauvaise pour nous, il dira non. Donc c'est dire quoi qu'on dit de prier sincèrement à Dieu? C'est évident qu'on va prier sincèrement. Ça veut dire quoi sincèrement? Sincèrement, c'est-à-dire, quand on est émette seul avec Hachem, on va de soi qu'on va prier sincèrement. Quand tu es émette authentique, seul avec Dieu, oui. Mais par exemple, quand tu fais ta Hamida, tu pries. Et tu rajoutes une petite prière dedans. Fait que je raconte mon zivouk rapidement. D'accord, bon, mais c'est pas...
implorer, tu parles à Hachem du fond de ton cœur. Et... On peut lui parler comme ça. Ouais, il faut lui parler comme ça. Et c'est plus fort de parler seul comme si on parlait à quelqu'un ou c'est... Les deux sont importants. Une prière, il y a des prières qu'on fait avec nos propres mots. Et elle est plus sincère d'habitude parce que c'est pas que je dois emprunter un texte qui n'est pas le mien. Elle a le petit problème que c'est une prière que moi j'ai faite, que moi ai composée. Pourquoi c'est un petit problème? C'est un petit problème, pas un gros problème. Pourquoi? Parce que par rapport à la prière qu'on a reçue des prophètes, la Hamida, qui est instituée par les prophètes, eux ils ont mis en place une prière qui est une échelle que tu montes, d'un coup tu te retrouves très très haut, d'accord? Le problème c'est que vu qu'eux ont mis l'échelle, des fois nous on monte sur l'échelle mais on pense à autre chose, d'accord? Tu es en train de faire du ski nautique et tu montes sur l'échelle, mais tu n'es pas sur l'échelle, tu es dans le ski nautique, donc tu dis les mots, mais il n'y a pas de prière, tu dis les mots, c'est une récitation. Ce qu'il faut arriver, le top, c'est de dire la Hamida, tel que les prophètes nous ont institué, avec une kavana comme si c'était les propres mots que tu dis. Baruch Adonai,